C'est un honneur, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur Congo Buzz Télévision pour échanger dans ces forums. Ce matin, je reçois monsieur Jean-Claude Ngazoua. Il porte-parole de cette plateforme DIPRO. Monsieur Jean-Claude, bonjour. Bonjour, meilleurs vœux. Merci, pareillement, bienvenue sur Congo Buzz Télévision. Merci en tout cas. Nous allons également recevoir sur ce plateau dans quelques instants Maître Bob. Il est leader des jeunes. Avec lui, nous allons essayer un peu d'analyser, d'échanger, n'est-ce pas, sur les remaniements ministériels, n'est-ce pas, le chef de l'État a annoncé. D'ici peu, il y aura remaniement. Nous voulons voir les avis de la jeunesse. Mais avant cela, nous allons aborder d'abord l'actualité l'oblige. Nous allons faire un petit saut à la CENI pour voir dans quelle mesure la CENI, depuis le lancement d'enrôlement, nous allons nous rendre du côté l'Est de la République pour essayer un peu d'analyser la situation sécuritaire, et on terminera bien sûr avec cette affaire de remaniement. Nous allons essayer un peu d'analyser, n'est-ce pas, le gouvernement Sama Lukonde 1 et puis poser, n'est-ce pas, qui doit rester et qui doit, n'est-ce pas, rester avec nous dans ces gouvernements. Maître, cher Jean-Claude, je voudrais, ça va? Oui, ça va, en tout cas, Dieu fait grâce. Surtout, nous sommes de cœur avec nos compatriotes qui souffrent en l'Est du pays. Nous sommes toujours de mèche avec eux, nous les assistons. Et la plateforme de l'opposition républicaine, DIPRO, qu'a l'honneur de diriger Maître Constant Moutamba. Très bien. Nous sommes en train d'étudier de politique, de voies qui vont nous amener pour que nous puissions proposer de solutions afin qu'ils puissent trouver une paix durable. Alors, comment a été l'année 2022 avec votre plateforme? Ça a été... qu'est-ce qu'on peut retenir de l'année 2022 ouais. Ce que nous pouvons retenir de l'année 2022, c'était vraiment une année où nous avons beaucoup plus mené des actions sur terrain, des actions politiques, notamment lorsque nous avons compris, il tient de signaler que la DIPRO, qui a l'honneur de diriger Maître Constant Moutamba dans l'opposition républicaine, nous étions le premier à soulever, à signaler le gouvernement en place que nous étions en train de cohabiter, d'habiter avec l'ennemi qui était en train de nous torturer, qui était en train de comprendre comment est-ce que nous fonctionnons pour voir comment nous déstabiliser. Je cite, l'ambassadeur rwandais ici au Congo, l'ambassadeur Vincent Karega, où nous avons mené une lutte sur terrain et puis de lutte diplomatique jusqu'à ce qu'on l'a expulsé de notre sol. En tout cas, nous en sommes fiers. Le peuple congolais est très content par rapport à ces actions. Mais également, nous avons fait en sorte que la composition complète de la CENI soit normale. Nous avons aussi mené des actions au niveau de l'ambassade, le quartier général de la MONUSCO, ici en RDC, au niveau de la Grande Centrale. Nous avons aussi mené des actions sur le terrain également, avec nos militants et cadres au niveau du quartier général de l'ambassade des États-Unis, pour dénoncer la complicité de la communauté internationale dans la guerre qui nous est imposée par le pays. On va en parler, le Rwanda, à travers son régime de Kagame. Nous avons mené des actions sur le terrain et nous en sommes vraiment fiers. Et nous avons fini l'année avec un sitting que nous avons organisé au niveau de l'ambassade de France pour signaler, parce que ils étaient le dernier à pouvoir dire que nous ne pouvons pas nous procurer des armes en tant que pays. Et ils avaient soutenu en termes de finances de 20 millions, quelque chose comme ça, au Rwanda, un pays qui nous agresse, en lieu et place de pouvoir regarder
la RDC, l'Est de notre pays qui est en train de souffrir, nous avons mené un sitting et les retombées de ce sitting, c'était la France qui a plaidé pour nous au niveau du Conseil national, au niveau mondial de la sécurité des Nations Unies. Et la France a fait en sorte que nous puissions, qu'on puisse nous lever des embargos. Donc, nous en sommes vraiment fiers. Nous sommes en train de dire que nous sommes sur des voies missives et nous continuons sur cette lutte. J'en appelle en tout cas aux cadres militants du parti d'être vraiment tenaces et aux autorités de pouvoir nous soutenir parce que la lutte, elle est et restera idéologique. Donc ça, c'était l'année 2022. Est-ce que vis-à-vis du pouvoir en place, est-ce qu'on vous a facilité la tâche? Le pouvoir en place ne peut pas nous faciliter la tâche parce que nous sommes l'opposition républicaine. Nous nous mettons au centre de tout le pays. Nous n'engageons pas le débat sur deux individus. Nous nous opposons dans deux idées. Notre opposition, c'est sur les idées. Et également, nous proposons. Et si nous pensons que le pouvoir en place a mené des actions telles que pour que la population puisse en bénéficier, nous nous félicitons tels que nous avons félicité. Lorsqu'il a compris la lutte que nous avons menée, il a compris le sitting que nous avons fait, il a fait en sorte qu'il puisse revenir sur la raison qui a fait en sorte que l'ambassadeur Vincent Karega puisse quitter notre sol. Nous l'avons félicité. En fait, c'est ça l'opposition républicaine. Je veux aussi signaler que l'opposition n'est pas insulter et inciter à rien. L'opposition, c'est proposer, poser des idées, s'opposer en fait des idées. En fait, c'est ça l'opposition. Ce n'est pas l'opposition où vous mettez les individus et vous mettez à côté le pays. Nous avons le pays au centre de tout et tout ce qui concourt pour le bien-être de la population, nous en faisons partie. Et l'année 2022 s'annonce année de tous les enjeux. 23. 2023. L'année de tous les enjeux et surtout la jeunesse est beaucoup plus exposée. Un message? Je veux lancer un message. D'abord, de prime abord, je veux féliciter le président de la République. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. De ce qu'il a fait. Vous êtes au courant, comme moi aussi, le mandataire qui étaient récemment nommés. En tout cas, la plupart de ceux qui sont nommés, la plupart de ceux qui sont promis, ce sont des jeunes. C'est là aussi, c'est un signal fort à nous jeunes de pouvoir quitter ce conglomérat des gens qui nous traînent pour que nous puissions chanter et crier et que nous puissions nous rendre compte que sans nous, le pays ne va pas évoluer. Et nous aussi, nous sommes obligés de pouvoir développer des capacités pour pouvoir assumer des responsabilités aux jours à venir. Et surtout, les chefs de l'État a annoncé, a encouragé la candidature de la jeunesse aux élections. Effectivement, parce que les renouvellements, en tout cas de la classe politique congolaise, s'imposent. Vraiment s'imposent. Et par rapport à ce signal, en tout cas, je lance aussi, j'encourage mes camarades jeunes comme moi de nous lancer. D'abord, d'appeler la population de pouvoir massivement s'enrôler pour que nous puissions avoir une population vraiment pondérée lors des élections. Et que nous aussi, nous puissions postuler afin de renouveler tout ce cacique et puis de ménopausés politiques qui ne font rien, qui plongent le pays dans de multiples problèmes. Très bien. Parce que vous avez parlé d'enrôlement, parlons de la CENI. Est-ce que Denis Kadima rassure? Est-ce que Denis Kadima rassure? D'abord d'emblée, je ne suis pas son porte-parole. Très bien. Je ne suis pas aussi de la CENI. Nous, en tant qu'opposition républicaine, nous sommes en train de constater et puis de donner des pistes de solutions pour que cela puisse faire avancer le pays. Denis Kadima a fait un travail que nous apprécions. Il nous a sorti un calendrier électoral pour que nous puissions avoir les élections en 2023. Quelque chose que nous soutenons parce qu'en 2023, nous devons renouveler la classe politique. Quitte à nous de pouvoir nous approprier, de pouvoir nous mettre sur le chemin, de mettre à danse pour que au moment opportun, que nous soyons des challengers, que nous puissions postuler, afin que les élections, ipso facto, se tiennent en 2023. Effectivement, la CENI, c'est parmi les organes techniques indépendants de notre pays. La technique a toujours ses caprices. Nous en appelons en tout cas à la CENI de pouvoir multiplier ses capacités pour que nous puissions avoir des élections en 2023 telles que il a publié son calendrier, mais aussi
aux politiciens de ne pas freiner ces processus électoraux. Ouais, nous avons suivi des déclarations allant dans le sens de boycotter l'enrôlement. Il y a des responsables et cadres de certains partis politiques qui invitent la jeunesse à ne pas aller s'enrôler. J'ai beaucoup de respect à ces responsables, mais ce ne sont que des citoyens aussi comme nous. Depuis que la CENI a été depuis 2006, je crois, la CENI n'a jamais bénéficié de l'unanimité. Même Dieu, le créateur du ciel et de la terre, lui qui nous a créés, mais il y a des athées. Qu'est-ce que nous privilégions? Qu'est-ce que nous voyons? L'intérêt en fait de la population congolaise. C'est quoi? C'est d'avoir les élections en 2023. Donc, les intentions individuelles de quelques individus ne peuvent pas bloquer un pays. Quitte à eux de sensibiliser là. Est-ce qu'ils ont une carte cachée? Ils veulent quoi, juste? Je me réserve, je ne sais pas par quelle intention ils ont voulu. En tout cas, moi, je reste focus sur l'essentiel. Je parle la République et je ne vois que mon pays. Je suis en train de voir le respect de la Constitution qui demande à ce que nous puissions avoir les élections chaque après 5 ans. Et la CENI nous a aidé à publier le calendrier électoral qui aura lieu cette année même, le 23, nous tous, nous sommes obligés d'attiser, d'affûter nos armes pour que les élections se tiennent en 2023 telles que l'a publié la CENI. Au nom de la jeunesse, vous les invitez à s'enrôler massivement. Au nom de la jeunesse, je les invite non seulement à s'enrôler massivement, de pouvoir être aussi des challengeurs. Parce que il faut renouveler la classe politique. La classe politique, elle est vieille. Nous sommes habitués dans de vieilles stratégies, des actes qui n'avancent pas la République et de législatures qui nous font que nous procurer de la honte. Et nous pensons, en tout cas, la jeunesse que nous sommes, avec la force, l'énergie, la vitalité que nous avons, nous pouvons changer, nous pouvons booster le pays pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, je voudrais... Alors, du point de vue technique, comment avez-vous accueilli les impressions de la manière dont la CENI ou ses agents travaillent sur le terrain? Parce qu'il y a eu des critiques par-ci, par-là, qu'il y a trop d'amateurisme. Votre point de vue? Mon point de vue, par rapport sur le point de vue technique au niveau de la CENI, je dis la technique a ce caprice. Il faut ne pas être compréhensif pour ne pas comprendre ce qui se passe au niveau de la CENI. Mais cela ne donne pas le pouvoir à la CENI de pouvoir continuer dans la médiocrité. Non, non. Très bien. Nous militons pour que l'excellence nous suive partout. Je comprends, lorsque nous débutons, dans chaque processus technique tel que l'enrôlement, il y a toujours quelques petits malaises, mais je suis sûr et certain que la CENI va améliorer au fur et à mesure et que nous puissions avoir... et que chaque Congolais puisse s'enrôler, puisse avoir sa carte d'électeur qui va le permettre de pouvoir choisir un président, un député provincial, nos autorités étatiques, pour que nous puissions avoir de nouvelles perspectives d'avenir par rapport à tout ce que nous sommes en train de vouloir. En fait. Et je veux parler aussi pour ceux qui sont en train de s'opposer. On ne peut pas avoir des élections si nous ne nous enrôlons pas. Nous sommes obligés de nous enrôler pour que nous puissions choisir enfin des autorités qui vont nous représenter. Vous êtes pour ou contre des autorités, enrôlez-vous pour que nous puissions sanctionner sévèrement sans pitié ceux qui sont en train de ternir l'image de notre pays. Nous avons suivi autrefois la jeunesse en train de crier lors de la rencontre entre la jeunesse et le président de la République. Les jeunes criaient « Toko voté Lisusu, député à 45 AT ». Bon... la jeunesse est déterminée. La jeunesse est plus que déterminée, mais seulement, ce n'est pas... il y a de ceux qui ont plus de quarantaine, ils ne sont pas aussi mauvais. Le plus important, c'est de regarder, de sanctionner ceux qui amènent une très mauvaise politique. Parce que la jeunesse aussi, ce n'est pas synonyme de pouvoir avoir la qualité, pouvoir changer le pays. Non, non. Ceux qui peuvent nous aider à pouvoir changer ce pays, c'est d'avoir la capacité de pouvoir transformer, amener des idées pour que la société, la population puisse bénéficier de notre pays en fait.
que vous soyez un ou vieux, si seulement vous avez l'idée, la politique de pouvoir transformer le bien, le mal en bien, en tout cas, soyez le bienvenu. Nous allons vous soutenir et nous-mêmes, nous serons les challengers pour que nous soyons beaucoup plus représentatifs au niveau de l'Assemblée nationale, pourquoi pas au niveau du Sénat aussi. Très bien. Alors, nous voudrons bien passer... Alors, j'ai vu quand même quelques opposants aller récupérer, obtenir leur carte d'électeur. Un bon signe? Devoir de tout citoyen. Ouais. C'est lui qui a besoin plutôt de postuler. Vous devez avoir votre carte d'électeur. C'est qui va t'identifier, en fait, tu es citoyen de notre pays. Et c'est tout à fait logique que tu puisses enrôler parce que nous tous, nous allons nous enrôler. À moins que vous ne soyez pas congolais, à moins que vous ne puissiez pas aimer le Congo, afin de refuser de pouvoir vous enrôler. Vous comprenez? Moi, j'encourage, en tout cas, je félicite. En fait, ce sont des politiciens, ce sont des opposants qui mettent au centre de tout le pays. On ne peut pas évoluer de blocage en blocage. Non. Comme nous, on l'a dit, nous sommes dans l'opposition républicaine. Nous mettrons le pays au centre de tout. J'avais un message à la jeunesse dans cette période électorale. Quelle attitude la jeunesse doit adopter? L'attitude que la jeunesse doit adopter, d'abord, de s'approprier de ce processus. Très important. De regarder le challenger en face, de ne pas choisir de représentants de la population au niveau de l'Assemblée nationale, ou soit au niveau de l'Assemblée nationale, ou soit provinciale, par des intérêts soit t-shirt, par des intérêts ethnico-tribal, par affinité, en vrai, de mettre la complaisance ainsi que nos sentiments de côté. De choisir de très bonnes personnes qui vont défendre nos intérêts, qui vont mener le désir de la population aux tables de négociation pour que nous puissions avoir gain de cause. Ce qui veut tout simplement dire, que nous sommes obligés, nous sommes appelés à être une jeunesse consciente pour que nous puissions élire des gens qui vont valablement nous représenter au niveau des assemblées. Alors, pour ceux qui rêvent au dialogue, un message avant de passer à l'insécurité à l'est de notre pays, un mot à ceux qui rêvent un jour être à la table pour, n'est-ce pas, négocier des postes et autres. Nous, en tout cas, nous pensons, la DIPO pense que nous ne pouvons nous mettre sur la table pour dialoguer s'il faut parler république et non intérêt individuel de personne. S'il faut parler république, s'il faut réfléchir la situation sécuritaire de notre pays, de quelle manière nous devons résoudre, tous nous sommes des Congolais. S'il y a des intérêts de la population dans tout ce que nous sommes en train de vouloir comme dialogue, nous disons nous sommes d'accord. Mais s'il faut dialoguer pour après concéder le pouvoir, se partager le pouvoir comme nous avons de coutume vu, ce qui s'est passé dans l'ancien régime, tout ça, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est une très mauvaise pratique qui démotive la population. Et vous êtes sans ignorer que lorsque tu amènes le concept politicien au niveau de la population, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment ce que... Ils vont te dire, écoutez, ce sont des gens qui sont habitués dans le mensonge, ce sont des gens qui sont habitués à mentir. Pourquoi? Parce que c'est en fait ça la compréhension que nous avons, que le politicien a inculqué à la population pour dire que nous sommes des gens qui ne respectent pas. Et nous ne pouvons pas continuer sur cet élan de mensonge en mensonge, de tromper la population de manière séquentielle, à la routine. Merci. Donc il faut changer. S'il faut dialoguer pour l'intérêt de la population, comment assurer la sécurité au niveau de l'Est, comment... On en parle. Alors, on prend l'option sécurité. Nous avons suivi l'M23
qui a tenté de rencontrer notre facilitateur pour retourner aux négociations. Quel est votre point de vue, vous, en tant que l'opposition? En tant qu'opposition républicaine, d'abord, nous saluons l'état de siège qui a mis en mal l'ennemi de la population congolaise. Okay. Parce que c'est l'état de siège qui a fait en sorte que l'adversaire en face, l'ennemi, puisse crier, puisse chanter, puisse... en fait, ils n'ont pas sommeil. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de sauvegarder l'intérêt de notre population. Okay. Et j'appelle le gouvernement à multiplier les stratégies pour que nous puissions retrouver la sécurité et puis que la population puisse regagner dans Bunagana, dans Rutshuru Centre, dans Kibumba, où ils sont délogés. Il y a là, à moins que je puisse me fourvoyer, une centaine. Ouais. Ce qui n'est pas bon en tout cas. Mais aussi d'équiper en matériel, tout comme en finance, non soldats. Ceux qui sont au front, ceux qui se battent, ce sont nos soldats, nos vaillants soldats que j'encourage, en tout cas que je félicite. S'ils sont très motivés, ils vont attaquer l'ennemi, ils vont combattre avec dévouement. Okay. Nous ne pouvons gagner cette guerre que par la guerre. Ah, vous optez l'option de mener la guerre à la place de la diplomatie qu'on a appréciée par... Laissez-moi un peu achever mes idées. Très bien, allez-y. La diplomatie accompagne les efforts militaires. Okay. Nous négocions, mais nous nous battons aussi sur le terrain. Avec la force régionale au niveau de notre pays, écoutez, moi je... Ça vous inquiète parce que j'avais... Ça m'inquiète, pourquoi? Parce que aujourd'hui, est-ce que vous voulez me faire comprendre que dans notre sol, la population congolaise est sécurisée par une armée étrangère qui n'est pas nos FARDC? Non, ils viennent en appui, ils viennent en appui. Effectivement, ils viennent en appui. Ne tente pas de me faire croire que nos FARDC ne sont pas capables de pouvoir mettre en débattant le M23. Non! N'oubliez pas qu'on est menacé par nos voisins, mais pour mettre peut-être... Effectivement, nous sommes menacés par nos voisins. Nous sommes obligés et nous devons commettre de moyens sur des actions militaires. Très bien. Via nos FARDC pour mettre fin à cette guerre. Un Kenyan, un Burundais par exemple, ne peut pas quitter son pays pour venir mourir ici dans notre pays. Non. Ce n'est qu'un Congolais, ce n'est qu'un soldat congolais qui peut verser son sang pour la cause de notre pays. Vous ne sentez pas que leur présence a apporté un peu des avancées significatives? Ils ont les M23 s'est retiré à quelques... Le M23 s'est retiré, mais il pose comme condition que l'armée congolaise ne puisse pas pétiner le terre où ils ont libéré. Et puis en fait, est-ce qu'ils ont libéré Kibumba, ils ont libéré Rutshuru Centre? Non! C'est pour tromper la vigilance de la population ainsi que de la communauté internationale. Donc si nous, moi je crois en tout cas, à mon humble avis, je crois, si nous équipons, si le gouvernement équipe l'armée, nous aurons des soldats nous avons des soldats capables de pouvoir mettre outre notre terre, comme le M23, qui sont en train de déranger depuis une décennie, sous couvert de l'autre côté, et aussi de mettre le moyen. Il ne peut se sacrifier s'il sait que ses enfants et ses frères et sa femme sont dans des conditions adéquates. Donc, nous sommes obligés en tout cas de regarder notre armée, la force régionale. Bon, la diplomatie c'est bien, mais moi j'ai confiance qu'au FARDC. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement rencontre le terroriste que le chef de l'État refusait catégoriquement de négocier avec... Je soutiens la position du chef de l'État, l'autorité suprême. On ne peut pas négocier avec une personne qui est en train de tuer notre population, à moins que vous ne soyez pas humain. Très bien. Soyons humains, aimons notre pays. Est-ce que tu peux négocier avec une personne qui a tué ta femme, qui a tué ton frère? Pour avoir quoi? Est-ce qu'ils sont plus forts que nous?
Est-ce que le M23 sont plus forts que le FARDC? Non. Donc moi, je pense que la position du président que de le président de la République a pris, en tout cas, c'est une position responsable qui nous donne la force. Et ce n'est que par les combats, ce n'est que par le FARDC que nous allons gagner. En tout cas, nous ne soutenons pas, tout comme aussi notre plateforme DIPO ne soutient pas les négociations avec les terroristes. Ce n'est que par la guerre que nous allons gagner. Ce n'est que par la guerre que nous allons gagner. Le président de la République a invité la jeunesse à intégrer les services militaires. C'est quoi la position de votre plateforme? Effectivement, nous également, raison pour laquelle nous avons, lorsque le président avait appelé la jeunesse à pouvoir intégrer l'armée, il avait aussi également appelé à une mobilisation générale. Nous étions la première force de l'opposition républicaine à pouvoir répondre présent. Pourquoi? Parce que ici, il ne s'agit pas de l'union sacrée, il ne s'agit pas de l'opposition radicale ou républicaine, il s'agit de la RDC qui nous appartient tous. Tu ne peux pas prétendre diriger ce pays si aujourd'hui tu ne milites pas pour la sécurité de notre pays. Notre pays est sérieusement menacé et nous sommes vraiment menacés par les ennemis de notre pays, tels que le Rwanda, le régime rwandais. Ils sont en train de nous menacer. Donc, ce n'est qu'à l'unité. Unissons nos forces que nous allons faire face dans cette Est-ce que vous pensez que Kagame est à la fin? Il est au fond. Il est poussé par... Vous ne sentez pas qu'il est... je ne sais pas comment le qualifier pour l'instant. J'ai pitié de lui. Hein. Bon, le régime de Kagame nous a fait très mal. Lorsque je vois l'image de Kagame, je pense à nos frères qui sont traumatisés, qui passent des nuits sous la belle étoile. Et chaque jour, quand je vois des images, j'ai très mal au cœur. Il refuse même que les réfugiés congolais ne traversent. Et nous également, nous n'avons pas besoin de traverser chez eux. Très bien. Parce qu'ils sont en prison à ciel ouvert. Là-bas, il n'y a pas la démocratie. Est-ce qu'un Congolais peut envier d'aller habiter au Rwanda? Vraiment. Je ne pense. Nous sommes Congolais, nous resterons Congolais et nous allons mourir en tant que tel. Donc c'est en fait ça que je peux parler par rapport à l'image que je suis en train de voir, qui me révulse. Je pense tôt ou tard, cette histoire prendra fin. Très bien. Peu importe la durée, peu importe le monde. Très bien, on passe à notre troisième élément. On parle remaniement ministériel, la jeunesse. D'abord, je voudrais qu'on échange un peu sur... Êtes-vous pour les remaniements? Votre plateforme que vous représentez ici, êtes-vous pour ces remaniements annoncés par le président de la République hier au cours du Conseil des ministres? D'abord, ici, je vais signaler que nous ne sommes pas de l'Union sacrée. Mais si le président pense que nous pouvons, nous, en tant qu'opposition républicaine, contribuer pour l'avancement de notre pays, puisque nous nous mettons la RDC au centre de tout, nous sommes prêts. Et le remaniement, je pense que c'était vraiment important. Pourquoi? Parce que le gouvernement Sama 1, je ne sais pas s'il y aura Sama 2 ou soit il y aura un autre Premier ministre. Très bien. C'est le président avec... Et vous pensez qu'il mérite son retour? Bon, au regard de tout ce qui s'est passé... il convainc? Il ne me convainc pas, parce que... Oh, comment ça, monsieur? Je dis ceci. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme forme de travail. Sama Lukonde, en tant que Premier ministre, au travers des actions, c'est une personne qui a beaucoup travaillé. Pourquoi? Parce qu'il a ramené notre budget de 5 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards quelque chose. Nécessairement, pourquoi est-ce qu'il doit revoir ce ministrable? Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de secteurs, en tout cas, ça pose problème. Peut-être que ça n'a pas marché. Par exemple, je me réserve de citer, mais vous êtes Congolais. Lorsque vous vous promenez
la ville de Kinshasa d'abord. Ouais. Vous êtes en train de voir comment est-ce que les routes sont dans des délabrements très avancés. On ne sait pas comment se promener. Et s'il y a la pluie, ce sont des inondations, ce sont des pertes de vies humaines. Est-ce que le ministre qui gère ce secteur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ne pas citer le nom en tout cas. Ouais. Est-ce que nous assistons à l'augmentation des denrées alimentaires chaque année? Les choses augmentent. Normalement, lorsque le budget augmente, le ministère, on doit avoir c'est qui gère les retombées. On doit avoir normalement des retombées de ce budget qui augmente. Mais lorsque le budget augmente et que le panier de la ménagère, la situation ne change pas, en tout cas nous souffrons, ça ne passe pas, ça casse. Vous comprenez? Donc, il a tout intérêt, le président de la République, de revoir de quelle manière il doit mener une politique pour que nous tous nous puissions nous retrouver, afin que les choses puissent évoluer. Je ne veux pas citer les noms pour ne pas frustrer certaines personnes à venir. Frustrer, toucher de sensibilité, mais seulement je parle en grosso modo. Je pense que le président a compris. Et puis, tous les gouvernements doivent partir où il y a certains d'entre eux qui se sont quand même démarqués. Certainement, certains d'entre eux se sont démarqués. Ah ouais, s'ils se sont démarqués, vous pouvez les citer, par exemple, hein? Non, je voudrais que... Effectivement, bon, ceux qui se sont démarqués, en tout cas, cela n'engage que moi, cela n'engage pas... vous êtes jeune, vous êtes congolais. Je suis jeune, je suis congolais. En tout cas, la personne que je peux, moi, soutenir, en tout cas, par exemple, comme le ministre de Nicolas Kazadi. Oh, Nicolas Kazadi. Nous avons vu des marches récemment Oh, Nicolas Kazadi encore. Nous sommes un pays continent. Oh, ok. Les problèmes que le gouvernement est censé les résoudre sont tellement multiples, en telle enseigne que tout le monde ne peut pas être satisfait au même moment, à moins que vous souffrez de l'amnésie. Ces marches dans le régime passé, nous en avons vu. Vous comprenez? Mais au moins la volonté de pouvoir mobiliser, de sit-in aussi longtemps que nous n'avons pas... Les enseignants souffrent. Effectivement. Les enseignants, ce n'est pas dans ce régime que nous avons connu. Vous comprenez? Mais c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est quoi? Il doit partir. Laissez quelqu'un qui serait peut-être capable de résoudre le problème. Vous m'avez posé la question. Répondez, allez-y. Allez-y. À mon humble avis, en tout cas, je pense que le ministre Nicolas Kazadi est en train de se démarquer. Je ne dis pas qu'il est bon. Très bien. Il est en train de se démarquer. Pourquoi? Parce que nous avons vu le travail, le budget a, en tout cas, sérieusement augmenté. Nous avons quitté de 5 milliards à plus ou moins 16 milliards. Pourquoi? Parce que avec le régime que lui gère, il a aussi mobilisé le recette pour que nous puissions augmenter. Le deuxième? Deuxième, bon, ils ne sont pas vraiment nombreux. Donc, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, en tout cas. Il y a la dernière fonction publique, l'IAU. Vous sentez qu'il est quand même sur le terrain. Hein? Oui. Il se démarque à un moment. L'IAU, il est en train, le ministre Liaou, oui. Le ministre, son excellence ministre Liaou, il est en train de se démarquer parce que nous avons vu des réformes. Ouais. Vouloir comprendre le nombre des agents que regorge l'État, en tout cas, ce sont des réformes à saluer. Moi, en tout cas, je salue. Il y a l'IAU qui est en train de se démarquer. Bon, je ne veux pas... On est jeune. Le ministre de la Jeunesse. Le ministre de la Jeunesse, vous pensez qu'on peut... Je ne suis pas venu, en tout cas... On peut les retrouver selon vous? En tout cas... Vous êtes cadre de l'opposition quand même, donnez-nous votre point de vue. Ce que je citais, en tout cas, je pense que ça ne plaint. Je ne suis pas venu faire l'éloge de ministres du gouvernement ici. Vous m'avez demandé de citer quelques sont démarqués. Ouais. J'ai cité 2, c'est déjà beaucoup. En tout cas, je pense que je peux me limiter là. Les 2 seulement? Effectivement. C'est pas possible. Alors, quel profil, par rapport au remaniement, vous voulez voir qui? Quel type de ministre? Quel type de ministre que nous avons besoin de voir au gouvernement qui sera remanié Nous avons besoin de voir les gens qui, en fait, voir des ministrables qui ont l'esprit de pouvoir se dépasser. De ne pas seulement voir leurs propres intérêts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont un esprit de développement de notre pays. Ceux qui ont la possibilité de pouvoir mettre le Congolais au centre de tout.
menons des réformes dans leur secteur pour que nous, Congolais, nous puissions nous retrouver. Okay. Aussi longtemps que la population congolaise, le peuple congolais ne s'est pas encore retrouvé sur tout ce que nous menons comme politique nationale, la DIPRO, l'opposition républicaine, ne s'éteindra pas. Pourquoi? Parce que nous militons pour que le bien-être congolais soit, le bien-être de la population congolaise soit assuré. Donc, que le président de la République nous trouve des gens capables de pouvoir matérialiser sa vision. Qui puisse mener des actions pour que la justice puisse bien travailler. Qui puisse accompagner Jules Alinguet qui fait en tout cas éminemment son travail, en tout cas que je salue, que nous tous en tout cas nous saluons. Qui puisse accompagner, qui puisse mettre de ministère des gens qui ont l'amour de ce pays, avec la possibilité de pouvoir mener des réformes dans leur secteur pour que nous puissions voir quand même le changement total, global de notre pays. Mais ils sont là, ils viendront tous des partis politiques, regroupements. Alors, où est la part de la jeunesse dans tout ça? La part de la jeunesse dans tout ça, c'est que, je pense en tout cas, puisque nous avons un Premier ministre qui est jeune, nous avons vu des mandataires publics qu'on les a nommés, ils sont aussi jeunes, et nous pensons que ce remaniement, en tout cas, nous comptons nous ne serons pas surpris. Bon, déjà avec l'élan qu'a commencé le président de la République, nous saluons en tout cas en tant qu'opposition républicaine, et nous pensons que, de la même manière qu'il a fait avec le mandataire, nous aurons aussi de ministres jeunes, et avec cette vitalité qu'a la jeunesse, nous allons quand même sentir des choses boostées, avancer pour que nous puissions trouver gain de cause dans tout ça. Parce que nous ne voulions ou non, nous n'aurons que de ministres venant de partis politiques. Parce que vous encouragez ça? Vous encouragez ça? Est-ce qu'on doit tous devenir intégrer des partis politiques pour qu'on soit, n'est-ce pas? Je ne soutiens pas l'hypothèse. Et ce que tu viens de dire, en tout cas, ça n'engage que toi. Ne me mettez pas de mots que moi je n'ai pas dit. Non, quand vous voulez. Je ne dis pas que nous n'aurons que de ministres qui viendront de... Parce qu'on sent que les états-majors de certains partis politiques bougent. Hein? Effectivement. Cela dépend de la volonté du président de la République, vouloir qui mettre, qui ne pas mettre. Ah oui. Je suis qui pour voir l'impulser, pour voir le soufflet de nom des gens qui doivent figurer sur ce gouvernement de remaniement. En tout cas, je ne pense pas. Mais seulement, nous souhaitons que vous soyez de la société civile. Très bien. Que vous soyez du parti politique. Que vous puissiez mettre l'intérêt de Congolais au centre de vos actions. Point barre. Les jeunes sont-ils prêts pour... Les jeunes sont plus que prêts. Oh, avec tout ce qu'il y a comme manipulation. Je te dis, les jeunes, effectivement, dans tous les cas, les exceptions ne manquent jamais. Dans tout ce qu'il y a comme manipulation, mais il y a toujours des jeunes très intègres qui existent. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui accepte de pouvoir se faire manipuler avec de monnaie, de petits trucs. Non. Il y a des jeunes qui sont très capables, très jeunes, et nous avons vu. Avec la nomination que nous venons de voir ici, vous avez quand même vu des choses changer. Je ne peux pas citer le nom des entreprises de l'autre côté, mais vous vivez avec moi en RDC, c'est surtout que vous êtes acquis ça comme moi. Vous avez quand même vu des choses booster. Pourquoi? Parce que le sang chaud de jeunes va quand même booster le développement, va quand même changer quelques astuces que nos vieux n'ont pas pu faire. Et surtout ceux qui sont de caciques qui sont à la ménopause politique. Donc, nous pensons que... Vous parlez de qui? Des caciques qui sont à la ménopause? Je ne peux pas citer le nom des gens. Donc, ils ont déjà tout donné et puis c'est fini? À un certain moment... Ils ont l'expérience. Nous aurons aussi besoin de leurs expériences. Effectivement, nous aurons besoin de l'expérience de ces grands. Mais lorsque vous avez fait preuve de ne pas bien gérer, c'est Jean-Claude. On vous a donné l'opportunité de pouvoir gérer un secteur. Vous avez privilégié de femmes, de fils. Oh non. Nous pensons que vous êtes mieux placé de pouvoir te reposer. Nous laisser la place de pouvoir travailler. Nous allons vous consulter au cas où. Donc vous ne voulez plus devoir les vieux revenir au pouvoir? Nous leur souhaitons. Nous avons besoin de vieux qui comprennent c'est quoi la RDC. C'est quoi le souci de notre pays. Ils ne sont pas aussi tous mauvais, non. Mais seulement la plupart d'entre eux, ce sont des produits toxiques à la société.
Oh. Ils ont pris très longtemps ces pays en otage. Nous avons besoin de voir des gens qui ont l'amour de transformer ce pays. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'opposition républicaine, la plateforme DIPRO, qui est dirigée par Maître Constant Moutamba. Que je salue d'ailleurs. Très bien. Alors, je voudrais, nous tendons petit à petit vers la fin. Nous avons commencé avec la CENI. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous devez adresser à la jeunesse, au gouvernement congolais et à la CENI par rapport à tout ce qu'il y a comme processus électoral en cours d'ailleurs? Puisque nous tendons au crépuscule de notre mission, un message. La DIPRO appelle la population à pouvoir massivement s'enrôler. Et puisque la machine électorale est déjà en cours, nul ne peut l'arrêter. Nous allons nous opposer à tout celui qui a pour intention de bloquer la machine électorale pour que nous ne puissions pas avoir les élections en 2023 pour se propres intérêts. Au cas où le calendrier n'est pas respecté. Jusqu'aux preuves du contraire, ne voulions pas dans de suppositions au cas où. Non. Très bien. La CENI, c'est un corps. Vous soutenez la CENI apparemment, hein? On ne soutient pas la CENI puisqu'il nous a doté. Soutenez Denis Kadima d'ailleurs. Je ne soutiens. Au préambule, je dis si je ne suis pas son porte-parole. Nous sommes en train de regarder qu'est-ce qu'il nous a produit et qu'est-ce qu'il veut en fait. Le calendrier que la CENI a produit, c'est un calendrier réaliste. Quitte à nous de pouvoir nous acquitter pour que nous puissions avoir les élections en temps réel et surtout de respecter la Constitution. Très bien. Nous ne voulons pas, nous, la DIPRO, une quelconque recomposition de la CENI, de la Cour constitutionnelle, qui va faire en sorte que nous puissions avoir 2 ou 3 mois de retard pour que nous ayons un dialogue, partage du pouvoir. Et la population souffre. Non. Très bien. La CENI doit respecter nous a mis sur le terrain où nous sommes obligés de pouvoir nous confronter, quitte à nous aussi de pouvoir multiplier de stratégies afin de respecter le calendrier. Mais nous, les acteurs politiques, de pouvoir mener des actions, de pouvoir amener nos bases, de pouvoir s'enrôler, afin de se conformer au calendrier qui va nous produire les élections cette année même en 2023, qui est le souci du peuple congolais. Parce que nous ne voulons plus de glissement en glissement. Sinon, nous allons faire une coutume. Et au gouvernement par rapport au processus? À la jeunesse d'abord. À la jeunesse, très bien. À la jeunesse, en tout cas, nous tous, nous sommes jeunes. Je m'adresse en tout cas à la jeunesse avec beaucoup plus de dévouement parce que très bien. Si nous ne nous lèvons pas aujourd'hui, nous allons tous mourir, nous allons tous continuer à pouvoir soutenir ces grands caciques qui nous traînent et qui continuent à nous traîner. Nous sommes obligés de pouvoir nous lever pour que nous puissions mettre fin à ces jarres d'hémorragie qui nous a vraiment traînés. Et c'est maintenant ou jamais. Vous êtes jeunes, soutenez des jeunes qui sont très, très intègres, avec la capacité, sans complaisance, sans intérêt ethnico-tribal, pour que nous puissions avoir de vrais représentants jeunes. Parce que ceux qui vont amener nos déshydratats dans la table de négociation pour que nous puissions trouver gain de cause. Merci. Parce que nous avons parlé de l'insécurité, un message particulier à toute la population de l'Est du pays. À toute population de l'Est du pays. Nous sommes de cœur avec vous. Vous êtes Congolais comme nous. Nous ne nous réjouissons pas lorsque nous vous voyons souffrir, lorsque nous vous voyons passer de nuit dans de belles étoiles. Et la population pense que l'opposition l'a abandonné des fois. Nous, en tout cas, la DIPRO, nous sommes de cœur avec vous. Ouais. Je pense que nous nécessiterons de rappeler le gouvernement, le bien fondé, la sécurité de notre territoire. Nous sommes de cœur avec vous, nous allons mener des actions et nous pensons, lorsque nous serons aux affaires, nous allons mener des actions, nous allons amener des politiques qui vont faire en sorte que nous puissions mettre fin à cette guerre qui a pris une décennie. Et écoutez, on ne peut pas faire d'une souffrance une habitude. Très bien. Ce sont des pertes de vies humaines. Et ce sont nos frères et sœurs congolais qui sont en train de mourir. Nous sommes obligés, nous, en tout cas, de mettre les mains dans la pâte pour que cette guerre puisse prendre fin. Alors,
J'étais en train de... Nous avons parlé du remaniement. Est-ce qu'il y a quelques recommandations de l'opposition, vous en tant que porte-parole? Que pensez-vous de ces remaniements et qu'est-ce que vous voulez voir de nouveau? Qu'est-ce que nous voulons voir de nouveau? Nous avons besoin de voir de ministres capables. Nous avons besoin de voir des gens avec la possibilité de transformer le matériel dans le matériel. Nous avons besoin des gens, de ministres qui ont la possibilité de mettre le Congolais au centre de leur action, et non de leur parti politique. Nous avons besoin de voir le pays, la RDC, évoluer. C'est tout ce que nous avons besoin. Et cela plaît aux bonnes volontés du président de la République de voir qui doit mettre, qui ne peut pas mettre. Parce que nous avons vu des gens qui ont fait de Diallo et puis après arriver au poste de portefeuille, en tout cas, ils nous ont montré les contrôles de ceux qui parlaient auparavant. Le peuple congolais souffre et nous avons besoin, au moins pour une fois, avoir des autorités capables de pouvoir transformer le mal en bien, la tristesse en joie. Très bien, merci beaucoup. Alors, à toute la jeunesse de l'opposition qui vous regarde en ce moment, dans une minute. Je souhaite d'abord mes meilleurs voeux aux autorités de mon parti, de mon regroupement, la DIPRO. Ok. Meilleurs voeux, Maître Constant Moutama, meilleurs voeux à tous les cadres et militants de la DIPRO. Une plateforme électorale qui regorge beaucoup plus de partis que je ne saurais citer ici. Très bien, merci. Et meilleurs voeux également aussi à l'équipe qui m'accompagne aussi, l'équipe qui me soutient, mais aussi l'équipe de porte-parole avec qui nous sommes presque tout le temps au front et pour voir comment porter haut la voix de notre regroupement. Meilleurs voeux également aussi à vous, à votre Merci sincèrement, merci pareillement. Cher Jean-Claude Ngazoua, je suis très ravi de vous recevoir, n'est-ce pas, sur ce plateau de Congo Buzz et j'espère que ça ne sera pas la fin. En tout cas, je serai très disponible une fois vous appeler s'il faut parler la République, s'il faut parler le changement de notre pays. En tout cas, nous avons la passion, nous avons le goût de servir notre pays avec dévouement. En tout cas, je priverai même mes histoires que je fais en privé pour répondre à votre appel. Merci beaucoup. C'est pour l'intérêt de la jeunesse, chers téléspectateurs et internautes. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.